Aujourd'hui, nous étudions la peur. Il y a une classification de 4 grandes sensations. La colère, la joie, la peur, la tristesse. Aujourd'hui, nous étudions Ansel Grün, qui a écrit « Transforme ta peur ». Comment trouver des solutions face à la peur? Tout d'abord, la peur entraîne une souffrance, une anxiété, un état dans lequel nous ne sommes pas en paix. Mais comment lutter contre cette peur? Comme l'a fait d'ailleurs David lorsqu'il était devant le géant Goliath. Il a affranchi sa peur en l'affrontant. Il y a d'abord la peur d'être blessé. Toute menace physique, verbale, psychologique, des agressions, accusations, moqueries, humiliations, abus d'autorité sur le corps, sur l'esprit, sur l'âme, et puis ces abus psychologiques qui nous manipulent en fin de compte. Une consolation, une parole, c'est ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Le noyau divin en nous est invulnérable et indestructible. Nous sommes avec une façade, c'est ce que je vois, et puis la carapace, c'est toute mon histoire avec justement ces peurs, mais au milieu, il y a une caverne d'Ali Baba. Même si votre vie est entourée de la boue, même si un rubis est entouré de la boue, le rubis a de la valeur. Transforme ta peur et crois en ta dignité. Il y a aussi des peurs d'être abandonné, délaissé par l'autre, comme l'enfant, la nuit, délaissé par ses parents parce qu'il a peur, il est angoissé. L'enfant aussi qui peut être hospitalisé et il se retrouve seul à l'hôpital, a l'impression d'être abandonné par la mère. Et puis une séparation mal vécue, une solitude face à mon entreprise. Consolation. Quant à nous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte. Vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Dieu à mes côtés. Et j'aime beaucoup cette image, cette parabole qui, voilà, voit Dieu avec chacun de nous. Et puis quelqu'un qui voit Dieu qui lui dit, mais voilà, tu vois, j'ai l'impression que tu me dis que tu étais avec moi sur cette plage, mais je ne vois qu'une trace de pas quand j'étais pas bien. Et voilà, ce sont les instants où je t'ai porté parce que tu étais fatigué, dit Dieu. Dieu est toujours avec nous. La peur qui paralyse, les examens, les oraux, la prise de parole en public, on a une mauvaise estime de nous-mêmes, on a peur de ne pas y arriver, on a peur d'être jugé, il y a aussi une pudeur parfois même excessive, et puis il y en a même qui ont peur de rougir, peur d'être rejeté avec mépris par les autres, pas accueilli. On a presque besoin de se cacher. Alors, la parole nous dit, courage, d'abord tes péchés sont remis, sont pardonnés. Si tu as fait une faute, tu es pardonné. Guérir ce trouble intérieur pour se remettre debout et redonner confiance. Prends ton brancard et marche. Mets ton brancard sous le bras, avec ce mal, cette peur-là, et marche. Et après, tu as du prix à mes yeux et je t'aime.
La peur de la nouveauté. Un déménagement, un nouveau travail, une restructuration dans l'entreprise. J'ai perdu mes sécurités. Et puis, il y a la peur de l'imprévu. Nous voulons être toujours maîtres, nous voulons toujours être en sécurité. Et ça nous crée un manque de confiance. Alors, invitons-nous à renaître. À renaître un peu comme le grain de blé. Quand on plante un grain de blé dans la terre, il a l'impression de mourir. Il fait froid, il fait humide, il fait noir, et pourtant il devient un bel épi. Toute nouveauté nous invite à cela. Et puis Abraham a reçu cette parole: quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Et puis Marie, qui a reçu la visite de l'ange et qui a dit oui, j'accepte d'être enceinte, j'accepte d'être la future mère de Dieu. Elle a accepté cette nouveauté. Et puis la résurrection. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Laissons donc transformer. Laissons donc, comme David avec Goliath, transformer notre peur en confiance. Nous avons toutes les capacités en nous pour réussir. Alors, gardons courage et laissons-nous guider par Dieu, lui qui enlève toutes nos peurs pour laisser place à la confiance.